Donc ce type de schéma de liaison à la Terre consiste à relier le neutre du transformateur à la Terre et les masses métalliques des récepteurs de les relier au neutre. Évidemment, il faut être en possession de postes de transformation pour pouvoir réaliser ce type de régime de neutre. Il en existe deux types de schéma TN. Il existe le schéma TNC, C pour commun, et TNS pour séparé. Pour le TNS, le conducteur PE et le conducteur neutre sont séparés. Et attention, le PE ne doit jamais être coupé. En revanche, le neutre, lui, peut être coupé par un appareil tétrapolaire, comme on le voit sur ce schéma. Ce type de schéma de liaison à la Terre est obligatoire si la section du PE est inférieure à 10 mm². Regardons de plus près le schéma. Toujours le neutre du transformateur relié à la Terre. Et ici, on voit que la masse métallique au travers du PE est reliée au neutre du transformateur. Et on voit bien que ces deux conducteurs sont bien différents. Il n'y a pas de PEN dans ce montage. Le TNC, on voit apparaître un conducteur qui s'appelle le PEN, qui est composé du neutre ainsi que du PE, d'où le nom TNC pour confondu ou commun. Ce PEN ne doit en aucun cas être coupé. On le voit sur le circuit ici, il ne passe pas par le disjoncteur, il n'y a aucune raison qu'on le coupe. L'avantage de ce schéma par rapport à celui qu'on va voir après, c'est qu'au lieu d'avoir un conducteur PE et un conducteur neutre, on n'en a plus qu'un seul, donc ça nous fera apparaître l'économie d'un conducteur et la suppression d'un pôle sur tous les appareils de protection. Mais regardons le schéma de plus près. On voit ici que le neutre du transformateur est bien relié à la Terre, pour la lettre T, et on voit que la masse métallique des récepteurs est reliée à ce fameux PEN qui lui-même est relié ici au neutre. Que se passe-t-il lorsqu'un défaut va apparaître au schéma TN? Donc ici, nous avons simulé donc un défaut d'isolement de la phase L1. Donc si la masse métallique est en contact avec une phase, une boucle de défaut va s'établir, un courant de défaut va apparaître, et évidemment une tension de contact sera aussi présente. On rappelle que RD sera la résistance équivalente du défaut d'isolement, Rn, ce sera la résistance de la prise de terre du neutre du poste de distribution, et par rapport au schéma TT, maintenant, nous allons voir apparaître une résistance RPH, résistance de phase, et RPEN, donc la résistance du conducteur de protection plus neutre. Lorsque cette boucle s'établit, un courant de défaut circule, comme je viens de le dire, et nous allons pouvoir le modéliser de la sorte. Par une sorte de tension toujours entre la phase et le neutre, donc une tension simple, V, en série avec la résistance de phase 1, dans notre exemple, la résistance de défaut, en série avec la résistance du PEN ici, et là, nous aurons donc notre boucle de courant, et notre tension UC ici, entre la masse et la Terre. On note ici qu'il n'y aura pas de circulation de courant par la prise de terre du neutre. Pour calculer la résistance du PE, là on était plutôt sur le PEN, la résistance du PEN et de la phase, c'est toujours la formule ρL sur S, en prenant à chaque fois la section du conducteur
qui nous intéresse. Donc pour RPE, la section du PE, et pour la phase, la section des phases. Comme les trois phases sont identiques, que le défaut se produise sur la phase 1, 2 ou 3, le calcul sera le même. On nous donne la valeur de ρ pour le cuivre et pour l'aluminium. Donc attention ici aux unités, on prendra bien la longueur en mètres, la section en mètres carrés pour les deux conducteurs, et on obtiendra une résistance en ohms. On estime que lors d'un courant de défaut en TN, il y aura une chute de tension dans le circuit d'environ 20%. Donc on va appliquer un coefficient de 0,8 sur la phase. Et pour calculer le courant de défaut, finalement, on arrivera à la formule ID est égal à 80% de V divisé par la somme des résistances de la boucle. Souvent, RD sera négligé. Si on veut calculer UC, il suffira de calculer la chute de tension aux bornes du conducteur de protection, RPE, multiplié par le courant, et finalement on en arrive à une formule équivalente. En remplaçant ID par l'expression de la formule précédente, on arrive à cette formule-là. Donc si une personne touche la masse métallique lors du défaut d'isolement, UC vaudra cette valeur.